tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On a d'abord le deuxième épisode de notre concept Expériencia. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le club Elite, c'est le club de développement personnel de l'école. Nous ne sommes pas des coachs, mais nous essayons par l'organisation d'ateliers avec des coachs ou des événements avec des personnalités inspirantes de vous donner le maximum d'astuces possibles et d'essayer d'atteindre ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, le club il est présidé par Loujaine Yousfi. Moi, j'étais ex-présidente. Elle fait un excellent travail avec toute l'équipe Elite. Et là, on est une organisation qui est gérée par une plus grande organisation qui est le BDE de l'école. Ou on a le BDE Azera qui fait également un excellent travail, surtout face à la situation actuelle. Du coup, le deuxième épisode, on a essayé de proposer la thématique talent versus travail parce que nous avons remarqué qu'il y a une discussion interminable entre les personnes qui croient que la réussite est due uniquement au talent, d'autres personnes qui recommandent le travail et d'autres personnes qui ont un peu le ou qui disent il faut avoir du talent mais essayer de le développer. Et pour l'épisode, on n'a pas trouvé mieux que vous, Monsieur Mohamed Malouazi, qui est un très grand acteur international, apprécié par le plus grand public marocain. Vous êtes réalisateur, producteur, monteur de films et également aujourd'hui gérant de votre propre compagnie de production, l'Étoile du Canada. Merci énormément, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Jihan. Merci de me donner cette occasion de parler à la jeunesse, aux futurs talents et au futur du Maroc, parce que c'est vous qui allez faire le futur et nous on va commencer juste à faire à donner ce qu'on peut pour que vous puissiez avancer si on peut le faire. Du coup, votre thématique m'a intéressé et le NCG est c'est une école qu'on connaît depuis très longtemps par le biais de ces rencontres-là. Et cette fois-ci, on a dit oui, j'ai dit oui parce que je sens que les choses vont en s'améliorant et je suis là pour vous. Merci énormément, monsieur. Déjà, je commence juste par une question, par curiosité, pour mettre le live. Comment vous avez passé, monsieur, la période de le Covid, etc. Est-ce que ça a été dur pour vous? Comment vous avez géré? Alors, je vais être vraiment franc avec vous. Je n'ai pas laissé le Covid. Je n'ai pas subi le Covid. Je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas laissé détruire mes ambitions ni mes projets. Blacks, j'ai même avancé parce que j'ai profité du fait que beaucoup de personnes que je voulais toucher pour mes projets étaient chez eux et du coup ils étaient accessibles. Il y avait moins de projets et du coup quand tu leur envoies un truc qui est intéressant, ils te répondent parce qu'ils étaient là et ils avaient la peur aussi du futur. Alors du coup, ils devaient accepter tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, et le discuter. Un projet porteur. Du coup, depuis le mois de février, mars, on avait lancé un projet et je peux vous assurer que ça se passe très très bien, mieux que si le temps était normal, je crois. Du coup, j'ai pas vraiment subi le Covid et ni moi ni ma famille d'ailleurs, avec mes enfants, on sort, on s'amuse. Mais ici au Canada, on a cette chance d'avoir des terrains vagues, des lieux. Et moi, je suis un amoureux des terrains vagues et vides. Alors du coup, on part dans des coins où il y a presque personne et on s'amuse entre nous, entre familles. Et alors c'est pour ne pas faire subir aussi le Covid à ma famille. Et oui, il y a les restrictions, oui, il y a le respect de toutes les recommandations du ministère de la Santé ici. Et mais il fallait que vider le psychique de tout ça et ne pas le subir. C'était important. Oui, c'est vrai. Du coup, monsieur, je commence par la première question de la thématique. Déjà, échangeons sur votre parcours artistique. Comment vous avez su que vous vouliez être acteur? Comment vous avez su que l'ISADAC, c'était l'école de votre rêve? C'était un accident. C'est vrai? En fait, moi, j'étais
J'étais destiné à être un professeur de français parce que je suivais la carrière de ma sœur, en fait. Elle est prof de français et dans les familles, quand quelqu'un de plus grand que toi réussit un parcours, alors tu essaies de suivre un peu le même cheminement. Et j'étais en littérature française en première année. J'étais étudiant et je découvrais tout. En fait, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert la peinture. Je connaissais rien de tout ça. J'ai découvert la musique. Je partais beaucoup au Centre culturel français. Et là, il y a une actrice qui vient à la faculté et elle demande aux doyens de créer un atelier de théâtre. Et j'étais parmi les premiers à être là. Et c'est grâce à cette personne qui est Salima Ben Moumen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Salima Ben Moumen, pour moi, s'il n'y avait pas Salima Ben Moumen dans mon chemin, je ne serais jamais parti à l'ISADAC parce que c'est elle qui m'a fait découvrir l'ISADAC. Elle m'a pris par la main, elle m'a dit, mais tu es fou de devenir professeur. Et elle m'a emmené à l'ISADAC. On est monté 96 marches. C'était le toit ديال مسرح محمد الخامس. C'était vraiment dans le dernier étage. On montait et au fur et à mesure qu'on montait, je découvrais les jeunes qui descendaient en même temps avec leur c'était la liberté au fait. Et c'est là où j'ai eu l'image d'une série, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Fame. Fame. Je reconnais. Alors Fame, je montais ces escaliers et je revoyais des images que je voyais dans Fame. J'ai dit, ah, ça existe au Maroc, une école comme ça, c'est génial, c'est magnifique. Alors, des jeunes qui sont avec leur guitare, qui chantent, il y a une classe de danse. Là, je regardais Salima et je lui dis, Salima, est-ce que c'est possible d'intégrer cette école? Elle m'a dit, ben, elle est étatique, hein, tu peux l'intégrer quand tu veux et tu as les moyens. Je crois que tu serais un bon acteur et vas-y, fonce. Alors du coup, j'ai arrêté les études à l'université et je suis allé me concentrer sur l'ISADAC. Et grâce à une autre personne qui s'appelle Hassan Haris, Allah yarhamou, Hassan Haris, il m'a orienté pour pouvoir réussir l'examen de l'ISADAC parce qu'il était un peu dur, il faut dire. Moi, j'ai jamais été sur scène, j'ai jamais joué devant les gens. Jusqu'à ce que je joue devant un jury qui est celui de l'ISADAC, un jury de professeurs, et qui m'ont accepté parmi eux. Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et monsieur, c'était difficile de convaincre les parents à cette époque de vouloir faire une école d'art? Ouh, c'était un challenge. C'était un challenge. Écoutez, c'était facile et difficile en même temps. Alors, difficile, je vais commencer par ça parce que il y avait rien pour l'artiste marocain. Il y avait absolument rien. Artiste, c'est quoi artiste? C'est vraiment un vagabond, voilà. C'est une personne, et c'est tout, hein. Dans le temps, je parlais des années 95, 96. C'est juste il y a 25 ans. Alors, dans le temps, mon père était contre, mais il m'a dit une phrase. Il m'a dit, ne viens pas pleurer après. Je ne serai pas là. Et cette phrase-là, elle restait. Alors, ma mère, non. Ma mère, elle me disait, vas-y, fais ce que tu veux. Et c'était ça qui a fait que, pour choisir ce que j'ai fait, qui est le domaine artistique, il a fallu vraiment réfléchir 36 000 fois pour voir la voie que je vais suivre. Est-ce que je vais suivre le théâtre ou le cinéma? Du coup, je cherchais, j'adorais le cinéma, je voyais beaucoup de films grâce au cinéma Zawa qui était à Rabat, qui était juste à côté de chez nous. Et on partait à cinéma Zawa, cinéma Colisée. Alors, je disais, waouh, le cinéma, c'est beau, mais je vais faire l'école de théâtre parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma. Et de là, je vais peut-être virer vers le cinéma. Et du coup, mes parents étaient d'accord une fois que j'ai décroché mon premier contrat de film en première année. Alors, première année d'études, j'ai eu 2 contrats de film. C'était génial, c'était contre les lois de l'ISADAC, mais j'ai fait des feintes, j'ai fait comme ça et comme ça pour pouvoir faire ces films-là. Et je les ai faites. J'ai même ramené
شهادة طبية, tu vois, ما كاينش أنا. Parce que je savais que le film sortait en septembre de l'année prochaine. Du coup, ils vont pas savoir que j'ai tourné. Alors, c'était avec Hassan Ben Jelloun, les amis d'hier. Du coup, j'ai eu décroché de l'argent, un contrat. Mes parents, ils se sont dit, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Le type, il commence à réussir dès la première année. Alors, Allah, et c'est commencé comme ça. Voilà. Et monsieur, est-ce qu'ils étaient surpris de le film? Ils se sont dit. C'était génial. Je les voyais la salle de théâtre, la salle de cinéma, finalement l'avant-première, et j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, voilà, il y a une fierté. Au fond, en fait, mon père ne voulait pas venir. Oui, je me rappelle maintenant. Ne voulait pas venir parce qu'il avait peur de voir quelque chose non. Et puis après, جاو وتفرجوا et c'était bravo génial الله يكمل بخير mais ما تعاودش ليا ما تقولش ليا زيد الله يكمل نشوفوا بعد هادشي فين يخرج tu vois. Oui, parce que lui, mon père, il était fonctionnaire في كليلة وديمنا qui était في شارع محمد الخامس. Et la référence qu'il a sur les artistes, c'est ceux qu'il voyait venir chez lui. الشعر كبير تاع لهنا, الحياة. Il avait peur que je devienne comme ça, mais lui, il savait pas que ces gens qui avaient Sh'ar Tel-Hena, Al-Hiyat Tel-Hena, ils faisaient une série de Bibles pour Zazat. Tu vois, c'était des acteurs qui jouaient et qui touchaient pas mal d'argent. Voilà. C'est les circonstances. Mais c'était facile. C'était facile. D'accord. Et monsieur, que pensez-vous de l'art dramatique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes globalement satisfait? Vous remarquez une évolution? Non, je suis triste par rapport à l'art dramatique au Maroc. Je suis très triste. Très triste parce que personne ne fait ce qu'il faut faire normalement. Oublions le Covid. Oublions le Covid. Disons qu'il n'existe pas. Revenons juste à 2019. 2019, les pièces de théâtre qui sont en place. Est-ce qu'il y a vraiment une politique vraiment sérieuse pour structurer le domaine artistique? Je crois pas. Je ne crois pas. Je suis sûr que c'est vraiment la dernière de آخر حاجة كيفكروا فيها هي structurer l'art dramatique. تيبقى ديما l'acteur dramatique, je parle du théâtre, hein, je parle pas de cinéma et de la télé, ça c'est une autre histoire. Mais le théâtre, ما بقاش تيجيو للناس. باقي le système فاش دخلت انا المعهد كنا كنعطيو les invitations باش يجيو الناس للمسرح. Parce qu'il y a l'aide de l'État. L'aide de l'État, elle tue le théâtre, elle ne l'aide pas. Quand il y aurait des producteurs, من عنده, ça veut dire un théâtre, من عنده تيخلص الممثلين, là on va connaître une émergence de théâtre, le vrai théâtre. Parce que l'État من تتعاون تتكل ماطي واحد لا بغاش كاينه تتعطي لواحد الناس باش يعيشوا. C'est pas ça l'art dramatique. C'est vraiment la création de compagnies. Donc les compagnies عندهم مسارح ديالهم تعمروا باسكو هما خصهم يخدموا et parce que خصهم هما يديروا une compagnie, une société. Bah, grâce à vous, vous êtes le NCG. Le NCG, c'est l'école du commerce et de la gestion d'une compagnie théâtrale, la gestion je ne sais pas, d'un cinéma, la gestion d'un film. Vous êtes dans presque tous les secteurs. Alors du coup, le théâtre, il peine et il va continuer malheureusement tant qu'il n'y a pas une volonté politique de le détacher un petit peu, de l'aider mais de le détacher. Bah, moi, je n'ai jamais joué au théâtre au Maroc, par exemple. Je n'ai jamais fait théâtre. J'ai fait une mise en scène pour enfants parce que c'était important pour nous de faire une pièce de théâtre avec Sana. On avait monté une pièce de théâtre pour enfants qui avait vraiment bien marché. Mais j'ai vu la difficulté. J'ai compris la difficulté.
Et je me suis dit, ça ne marcherait pas comme ça. S'il n'y a pas vraiment une volonté, mais vraiment, mais pas non, non. Si la peine fait on va encore continuer comme ça. Il a abadi, mais ça ne va pas marcher. Malheureusement. Et du coup, monsieur, qui est acteur, vous êtes aujourd'hui non seulement acteur, vous êtes réalisateur et producteur. Monsieur Dabaf, le travail, déjà, une première question. Le chemin de passer d'acteur à réalisateur à producteur, c'est nécessaire pour la satisfaction personnelle de l'artiste. En fait, moi, c'était un besoin d'évoluer. Je ne suis pas quelqu'un qui stagne. Je n'aime pas la stagnation. Du coup, j'essaie toujours d'évoluer. J'aurais pu rester au Maroc, on peut dire film, j'aime pas ça. J'aime pas ça et j'aime évoluer, j'aime changer complètement de profil. Et من دخلت المعهد قلت لك في الاول بانني دخلت المعهد وانا جو فيزي لو سينما. دايوغ الاساتذه ديالي في المعهد كانوا كيقولوا لي tous les exercices que je faisais تيقولوا لي ما سي محمد كدير لنا السينما. تنقول لهم باسكو جو بونس سينما. سي محمد راه هادشي اللي كدير راه ما يستحش المسرح، راه ماشي ديال المسرح. كنجيب لهم دي بروجيكتور، كنجيب لهم دي تروك، فريمون تندير دي تروك qui n'ont rien à voir avec le théâtre, mais parce que c'était ma recherche personnelle, je savais où j'allais. Alors du coup, منين خرجت ما شفتش وجهة المسرح، ما طليتش عليه، ما عرفتوش، et مشيت للسينما directement parce qu'elle m'a appelé dès la première année. Et منين مشيت ليها, ce qui est arrivé, c'est que je jouais en tant qu'acteur. Et en 2000, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien produire. Mais produire dans l'histoire, parce que moi j'adore l'histoire, et surtout l'histoire du Maroc. Moi j'adore l'histoire du Maroc. Je crois que la seule chose qu'on n'a pas encore fait, c'est raconter l'histoire du Maroc. Mais la raconter d'une manière, mais ça va venir, d'une manière assez énorme. Tu vois, quand tu vois la Chine et le Japon, quand ils font des films, par exemple, sur leur histoire, c'est grandiose, c'est immense. Mais pour te dire, le Maroc a vécu exactement les mêmes choses. Mais c'est juste que on n'est pas encore arrivé au Maroc à financer des projets comme ça, d'une telle envergure. Ça va venir. Alors, je reviens à passer à la production. Pourquoi je suis passé à la production? Parce que dans ma tête, si je veux être réalisateur, il faudrait que je travaille déjà avec beaucoup de réalisateurs pour comprendre ce qui se passe. Et il va falloir aussi dire la production pour maîtriser et pour aider le producteur. Alors j'ai commencé à faire de la production. C'était un truc qui était facile, pour vous dire. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça facile. Pourquoi? Parce que j'ai déposé des projets de la télévision. Tu attaques un budget, tu appelles les gens, tu les respectes. Et ces gens-là, ils font le travail qu'ils doivent faire. Et tu es avec une réalisatrice qui sait ce qu'elle veut. Du coup, tu réalises ton projet. Il est terminé. C'était facile. Mais ce qui était nouveau, c'était la gestion de toutes ces équipes-là. Alors du coup, je me suis retrouvé en train de connaître les postes et de m'imprégner de chaque poste. Il fallait respecter tous les postes, connaître bien tous les postes, et après ça, je me suis dit, je passerai à la réalisation. J'ai commencé à faire mes courts-métrages, mais quand j'ai voulu faire mes courts-métrages, je me suis dit, je vais rester discret en faisant mes courts-métrages parce que le but, c'est le long-métrage que je n'ai pas encore fait et qui va être fait, Inch'Allah, prochainement. On est en train de travailler sur ça. Alors, c'était un chemin qui était obligé. Acteur qui rentre dans un projet comme acteur et qui voit ce qui se passe autour de lui et qui choisit d'être producteur parce qu'il sait que le producteur, c'est celui qui gère tout le monde. Après ça, je passerai à la réalisation, celle avec quoi je vais finir ma carrière, Inch'Allah, c'est faire mes films et mes projets que j'ai déjà stockés à côté. Monsieur, dans ce même sujet, il y a une question.
comment vous avez eu le courage de changer? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir avec le courage de vouloir changer de statut. Vous avez dit que vous n'aimez pas stagner, mais avec le courage, comment vous avez eu avec le déclic? Au fait, moi j'encourage toute personne qui rentre dans un domaine de cibler un point bien précis et de dire je vais arriver à ça. Mais pour arriver à ça, il faudrait monter les marches. Moi, je monte les marches. D'ailleurs, pour vous dire, ma carrière d'acteur, elle se termine. Ça y est. Moi, je ne pense plus que prochainement, je vais être dans des films en tant qu'acteur. Peut-être qu'en tant que producteur ou réalisateur. Ça, c'est ce que j'ai préparé quand j'avais 28 ans. 28 ans, je me suis dit, je veux réaliser mes projets. Mais pour réaliser ces projets-là, parce qu'il n'y avait pas d'école de cinéma au Maroc. Alors, pour devenir réalisateur, il fallait faire le cheminement qui n'était pas intéressant et qui a d'ailleurs nuit au cinéma marocain. C'est être un troisième assistant réalisateur, ça veut dire ça les feuilles de service. Non, فرق les feuilles de service, جيب القهوة واتاي. Deuxième assistant réalisateur, ça veut dire oui, corriger un petit peu les feuilles de service ou bien aller préparer les acteurs et les ramener sur le plateau, ou bien premier assistant. Et après, premier assistant, c'est celui qui gère le plateau pour le réalisateur. Ça ne fait pas un réalisateur. Parce que le Maghreb, tu dis 3 fois premier assistant et après on te donnera ta carte de réalisateur. Ça ne fait pas un réalisateur. Ici, par exemple, au Canada, le métier d'assistant réalisateur, c'est un métier. Tu ne passes pas normalement à un réalisateur. Alors du coup, tu trouves que beaucoup de gens qui font maintenant la réalisation, ils étaient, je parle de l'ancienne génération, ils étaient des premiers assistants. Donc, il n'y a pas l'esprit artistique, il y a l'esprit technique. C'est tout. Alors, être réalisateur, ça s'étudie pas. La technique de réalisation, ça s'étudie. Du coup, les années 98-99, il n'y avait pas d'école de cinéma. 2000 فاش تخرجت من المعهد العالي للفيلم المسرحي والتمثيل الثقافي, il n'y avait pas d'école. Alors il fallait que je me crée mon propre chemin والدروج ديالي ونطلعوا بشويه بشويه et c'est tout. Et ça a pris 20 ans et ça continue, hein. جيت لهنا الكندا جلست ديال القرايه عاود كملت قرايتي, tu vois, à 44 ans. J'ai terminé mon cursus des cinémas. Je suis passé à la gestion marketing pour essayer de comprendre la vente, tout ce qui a rapport avec la vente et le marketing. Ça m'a enrichi, ça m'a aidé à aller au-delà de mes compétences les canaux. Et je continuerai, hein, tant que le chemin est là, et les possibilités sont là, on va continuer. C'est important, c'est vraiment important. Ça nous ramène le talent. Oui. Le talent. Est-ce que c'était quoi ta question tout à l'heure? Au fait, la thématique. La thématique, c'est le talent versus le travail. Comment devenir maître de son domaine. Et justement, j'avais une question là-dessus. Monsieur Dabo, vu que vous êtes producteur et réalisateur, le choix, je pense que vous avez le choix de choisir. En fait, vous avez la décision de choisir l'acteur, c'est ça? Oui, oui, oui. Et du coup, vous prenez le talent ou le travail le choix d'yalkom. Vous vous dites par exemple, l'acteur c'est un acteur talentueux ou l'acteur c'est un acteur qui khdem ala les expressions dialo et ou la bjouj. Vous voulez que je sois méchant ou la gentil? Bon, ma réponse. Il y a les deux. Il y a les deux. Au fait, alors, c'est un travail qui se fait avec le réalisateur. Moi, je parlerai de la réalisatrice parce que j'ai toujours travaillé avec Sana. Alors, Sana, c'est une très grande directrice de comédien. D'ailleurs, elle m'a dirigé moi-même en tant qu'acteur. Et il n'est pas facile en tant que directrice de comédien parce que elle cible des moments et des sentiments
très importante. Et si tu fais pas sortir ça, elle va pas t'accepter. Elle va refaire. Parfois, on refaisait jusqu'à 30 fois les prises parce qu'elle n'a pas encore eu le déclic qu'elle cherchait. Et ça, c'est ce que j'aime faire avec les réalisateurs. En tant que producteur, il faudrait que je cherche le talent, mais un talent qui a bien été aiguisé avec l'expérience. Si ce talent-là stagne, juste un talent qui est ouais, j'ai une belle voix. Une voix, elle doit être travaillée, elle doit être maintenue. Alors le talent, moi je peux vous donner un exemple. J'avais lu un jour, le talent permet de gagner des matchs, d'accord. Et si vous voulez, mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de remporter des championnats. Oui. Alors, il faut absolument que le travail soit fait après le talent. Alors du coup, un acteur que je vais choisir, il doit vraiment être un acteur qui accepte d'être dirigé et de changer. C'est pas un acteur, le réagir rigole quoi, ça va, je maîtrise mon personnage. Non, tu ne maîtrises rien du tout parce que le réalisateur peut-être a une autre idée dans sa tête. Alors il doit accepter de changer. Et du coup, monsieur, vous êtes parmi les personnes qui croient que le talent doit être aiguisé, comme vous avez dit. Votre parcours artistique, vous avez été désigné quelle catégorie? On vous disait que vous étiez talentueux, ou là on vous disait que vous étiez talentueux et travailleur. Ou là, j'ai une fois une interview avec un journaliste dans le temps que je respecte beaucoup, Aziz Daki, qui m'a dit, si Mohamed, dans tes films, je ne te reconnais pas. Dans tous les films que tu as fait, tu n'as pas le même visage. Je lui ai dit, mais malheureusement, j'ai la même voix. Si je pouvais. Et il avait écrit dans le temps un truc sur ça, sur le fait que je changeais souvent de personnage et que ça ne ressemblait pas psychologiquement, c'était des personnages différents. Alors, c'était important pour moi de chercher à me diversifier. Et du coup, je n'aime pas la stagnation, on revient toujours à ça. Je n'aime pas rester le même. Il faut toujours changer pour que tu ne sois pas une marque. Tu vois, et lui, il joue toujours moi, je le dis tout le temps. Mais si c'est une comédie sérieuse, ça veut dire que je joue sérieux, mais en même temps c'est la comédie, je pourrais le faire avec grand plaisir. Alors, c'est un créneau qui est dur. Le Maghreb, on n'a pas ça. Quelqu'un qui joue sérieux, mais en même temps, il te fait rire. On n'a pas ça. Alors, du coup, j'ai jamais fait. Et c'est ça. Alors, je reviens à ta question. Oui, c'est important de changer. Et puis, les réalisateurs, Kanouki Gouloulies, c'est Mohamed, tu as la tête dure. Kanouki Smeni, oui, les gens ne savent pas ça, mais Kanouki Gouloulies, le rebelle aussi. Je me rebellais à l'âge parce que parfois je suis pas d'accord sur quelque chose et je le dis et j'essaie de comprendre et parfois les réalisateurs n'ont pas envie de t'expliquer, tu vois, mais moi je dois comprendre pour faire. Alors j'étais un petit peu l'acteur rebelle. Voilà, ça me plaisait, pas de problème. En fait, monsieur, il y a une question, je vais essayer de la reformuler par Alexis. Oui. Parce que c'est vrai, monsieur, que là, le talent, le travail, etc., ou de nos jours, et ça, je sais pas, ça, c'est la vérité, que les réalisateurs qui me plus vers des personnes qui n'ont pas une formation artistique, qui ne sont pas acteurs de base, que des vrais acteurs. علاش ولات هاد l'orientation plus vers des personnes qui peut-être qu'ils n'ont pas d'expérience artistique, elle a les personnes qui ont le talent de base et le travail artistique. Vous voulez la vérité? Oui. C'est une question de budget et de manque de coordination entre comment dire, l'association des artistes ou les artistes qui sont au Maghreb, une association, j'imagine, qui défend leurs droits, les artistes professionnels.
Alors du coup, moi en tant que producteur, par exemple, tu ne verras jamais dans mes films au Maroc des non professionnels. Ce sont tous des professionnels parce que j'aime bien ça et j'aime bien travailler avec des gens qui ont fait tout pour être acteurs, tu vois. Oui. Maintenant, c'est combien tu as de followers? Moi? Combien tu as de followers? C'est ça ce qu'ils posent comme question. Même les chaînes de télévision, ils se posent la question. Tu as pris qui dans ta série ou dans ton film? Ah oui, est-ce qu'on la connaît? Et ils voient combien elle a de followers ou il a de followers pour qu'ils puissent lui donner de rôle. Ouais. Du coup, ça a changé. Ça a complètement changé. La donne a changé, malheureusement. Et c'est plus le sérieux qui prime, c'est autre chose. C'est autre chose. Peut-être qu'on verra le sérieux une fois qu'il y aurait une production sérieuse qui parle, qui se respecte et qui respecte son public. Maintenant, tu as un droit à la téléphasa parce que la question qui s'est posée, c'est par rapport à la télévision et le cinéma. Oui. Puisque Flan, il a 2 millions de followers ou 1 million de followers, c'est lui qui va nous ramener le public. Même s'il n'est pas bon autant qu'acteur. Oui. Ça n'existe pas, par exemple, au Canada. Au Canada, il y a l'organisme smito UDA, l'Union des artistes. Alors, pour vous dire une chose, pour que Marouazi décroche un rôle dans un film, il faudrait qu'il soit membre d'UDA ou là dans une série télé. La télévision ne pourra jamais accepter un contrat d'un acteur qui n'est pas UDA. Or, il y a beaucoup de non-professionnels, oui, et qu'ils ont un terrain pour travailler, mais les professionnels, ils sont à part, et c'est eux qu'on voit à la télévision. On n'est pas encore arrivé à ça au Maroc. La télévision, elle est toujours ouverte à tout le monde, et c'est ces gens-là qu'on verra dans le cinéma malheureusement, et ça va pas avancer beaucoup. Tant que les lois ne sont pas dures, ne sont pas vraiment dures. C'est vrai. Du coup, monsieur, après votre expérience d'acteur, producteur, réalisateur, vous avez dit que vous ne vouliez plus aujourd'hui se présenter en tant qu'acteur. Du coup, quel est le poste où vous vous retrouvez aujourd'hui le plus fait? Maintenant, en fait, c'est la production. La production fait à deux choses. Fait à la production d'idées pour des films et la production du film lui-même. Alors, je me retrouve beaucoup dans ça. Parce qu'en produisant des histoires, je pourrais choisir, par exemple, si je produis cette histoire, je me dis, tiens, est-ce que tu veux la réaliser? Ou là, est-ce que moi, je voudrais la réaliser? Et c'est là où je vais m'amuser un petit peu, une dizaine d'années. Je vais m'amuser un petit peu. Ça y est, je me suis fixé 10 ans maintenant, vraiment, parce que j'ai 47 ans. J'ai encore 10 ans, je vais m'amuser à faire production, réalisation, je vais m'amuser à faire ça. Et essayer de réaliser quelques projets que j'ai mis en veilleuse et qui sont des projets qui ont relation avec le Maroc et l'histoire du Maroc. D'accord. Monsieur, est-ce que d'abord le fait d'avoir une conjointe qui est dans le même domaine, vous avez les mêmes idées, les mêmes objectifs, le fait que elle, par exemple, vous avez dit c'est la réalisatrice, peut-être le producteur du projet, vous étiez le producteur d'Yarkhni Festaramat, si je ne me trompe pas. Avec la cohésion avoir une conjointe dans le même domaine artistique et la vie personnelle, est-ce que ça fait le bonheur la vie personnelle et professionnelle? Je vais te répondre à cette question, mais en même temps, je vais répondre à Sheima Belarab qui a posé une question. Sûrement, vous avez passé des moments d'échec. Ma question est la suivante. Comment vous avez pu les dépasser et les changer à des motivations pour continuer ce que vous aimez faire? Mais avant ça, je vais juste demander à ce qu'on m'allume parce que ça s'allume de l'autre côté. D'accord. Mesdames, n'hésitez pas de poser des questions. Switch on the light here. Oui, Selma, il avait répondu à la question. C'est principalement problème de budget et de followers, malheureusement. Voilà, on est bon. Alors, je vais commencer par l'échec parce que c'est important. C'est de l'échec soit qu'on arrête ou qu'on continue.
Khnifis Ramad, par exemple, est un projet qu'on a déposé pas mal de fois et qui a été refusé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'une fois qu'on l'a fait avec nos propres moyens, il a été demandé de partout. Tout le monde l'a demandé. Alors on s'est dit, ah ben peut-être qu'ils ne savaient pas que tu pouvais faire un Khnifis Ramad. Alors du coup, elle a écrit une série de 30 épisodes meilleurs que Khnifis Ramad. Et je peux vous dire, 5 fois refusé. Comment tu peux continuer à donner, d'accord? Refuser à la télévision marocaine, Télévis 2M, CCM. Comment tu peux donner à des instances qui attendent de toi de perdre le dam dialek عاد باش يجي يقول لك oh mais c'est génial بغينا برده. Tu vois, tu n'as plus envie de travailler, ça y est, tu te dis bye bye, ciao, j'oublie tout ça. Mais non, tu laisses tout ça stagner, tu te dis ce n'est que des personnes, ils vont sauter un jour et d'autres personnes vont venir. Et on va reprendre la machine. Du coup, il faut jamais laisser les personnes qui sont dans les postes, et vous allez en avoir hein, dans votre vie, vous allez faire face à des personnes. C'est pas l'État, c'est pas la politique du pays. Non, 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 c'est juste des personnes. Ils vont sauter ces personnes et vous allez revenir et c'est vous qui êtes gagnant. Je vais vous dire un petit exemple. Myopia, qui est le dernier film de Sana, on l'a déposé 3 fois au centre cinématographique marocain, il a toujours été refusé. Toujours refusé. Et on ne savait pas pourquoi. C'était incroyable. Maintenant, le film, c'est le seul film marocain qui circule pendant le Covid. C'est vrai. Il était en France 2 fois. Maintenant il est aux États-Unis. Il était ici au Canada. Et il part en Allemagne. Et il fait son chemin. Il va faire son chemin. Et c'est un film qui a été refusé. Applaudi ailleurs. Refusé au Maroc. Et on a compris que c'était les personnes, au fait. C'était pas la politique d'un organisme ou c'est juste une question de personnes. Laissez les personnes, ils vont partir et revenez après et faites votre travail parce que en finalité, on fait ça pour un pays qu'on aime et tu vois, on a un attachement incroyable envers le Maroc. Alors, l'échec, il n'y a pas d'échec. Il y a juste stand-by. Stand-by et revient après. Maintenant, je reviens à ta question. Rappelle-moi, la question, elle concernait Sana et le travail avec elle. C'est dur, c'est très dur de travailler avec une conjointe, ta femme en même temps, vous avez des enfants, vous préparez quelque chose à la cuisine et vous parlez du travail. Vous vous installez sur la table, vous mangez, vous parlez du travail. Vous partez en voyage, vous parlez du travail. Et on s'est dit une fois, ah ouais, حبس سي محمد صافي نقطعوا نهضروا في شي حاجه اخرى. alors شي حاجه اخرى كتدينا وكترجعنا للخدمه. On se complète. On a eu des différences terribles, on a eu des clashs terribles pendant les tournages. Des clashs terribles, incroyables. Parce que moi, je produis, elle réalise. Et il y a toujours cette relation très difficile entre le producteur et le réalisateur. Surtout quand tu es en autoproduction, tu n'as plus d'argent. Et que le réalisateur a encore des choses à faire. Et toi, tu n'as plus rien à donner à ton équipe. Alors, c'est là où les clashs peuvent arriver. Disons, tu te sens seul, tu te sens vraiment seul, et même à ta conjointe qui est la réalisatrice, tu ne peux plus penser ça. Et après ça, tu te dis, oui, il y a la même chose parce que elle se dit, c'est mon film, tu peux pas me laisser tomber. C'est des choses qui peuvent arriver, surtout pour nous, moi et Sana. Moi, je parle de mon expérience avec Sana. Et en fin de compte, on s'assoit, on s'installe et on change. Ça nous demande vraiment un travail fou pour essayer de canaliser tout le travail
Myopia, on l'a fait en 12 jours. 12 jours de tournage. C'est 12 jours de tournage pour faire un film comme Myopia, c'est une folie. Quand je le dis ici, ils me disent, mais non, c'est les repérages, 12 jours. Mais je leur ai dit parce qu'on n'avait plus d'argent, parce qu'il n'y avait pas d'aide. On l'a fait ensemble. Mais après ça, quand tu termines ton film, tu vas, tu te reposes. Et après ça, tu as la jouissance de la réussite, alhamdoulilah. C'est parce que il y a eu ce problème-là que notre cerveau a tellement fonctionné qu'il est devenu créatif et qu'on crée des choses intéressantes. Et du coup, ça a fait que ça a donné le résultat que ça a donné. On n'est pas très content de Myopia, pour vous dire. On n'est pas vraiment content. Ça n'est pas vraiment à 100% content parce qu'on pouvait faire mieux si on avait de quoi. Oui. Mais bon. Alhamdoulilah. Mais ça, c'est déjà un challenge et une réussite en elle-même. C'est le fait d'avoir peu de moyens et de faire un produit qui... Et ne jamais lâcher. Voilà, exactement. Et ne jamais lâcher. En fait, monsieur, j'avais vu l'interview où vous disiez que Madame Sana, par exemple, pour Nifes Tarmed, plusieurs décors qui coûtent des fois des décors un peu plus chers, des décors chouïa, khas. Du coup, elle était compréhensive. Le cas ديال مثلا هاد الديكور غيطلع غالي غادي نمشيو غنلقاو بحالو مي غيطلع علينا خاص. Très important, oui. Ça, c'est la créativité. C'est là où la créativité joue. C'est là où l'exercice, le talent, il est là. Mais attention, il faudrait que le talent soit aiguisé. Il faut vraiment... Si Sana n'était pas une vraie artiste, elle m'aurait dit, non, je suis comme ça, je veux had l'qsar. Parce qu'elle a vu had l'qsar, wahad nar, shaftou قالت لي, oh, c'est là que je veux tourner. Alors, on suis allé pour chercher, pour voir un petit peu combien ça va nous coûter. Il allait nous coûter le budget du film. J'ai dit, oublie. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, alors comment on va faire? Je lui ai dit, écoute, on va aller chercher ailleurs. Et là, on a découvert une personne sympathique, magnifique, qui était Mekizwaoui de Salé, un type extraordinaire, un amoureux des artistes et de l'art. Et lui, il nous a ouvert la porte vers ces deux, moi je dirais ces deux petits palais, c'est vraiment beau. L'architecture marocaine du XVIIe, XVIIIe siècle, vraiment c'est très très joli. Et on a essayé de retaper les lieux, et on a ramené des décors intérieurs, et on a fait ce qu'on a fait avec Nifes Tarmed. Et le talent de Sana, c'est qu'elle s'est adaptée rapidement. Elle m'a dit, alors là, je vais tout réécrire, tout réadapter mon découpage. Elle l'a adapté au décor que je lui ai proposé et qui ne nous ont pas coûté grand-chose. Et ça, c'est le génie d'un réalisateur que j'aime beaucoup, quoi. C'est important. Parfait. Du coup, monsieur, si je vous pose la question, quel est le souvenir le plus marquant de l'expérience artistique que vous avez? J'ai pas encore eu. Le souvenir le plus marquant, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de. On est passé par beaucoup d'étapes de notre vie, et je ne crois pas qu'il y a juste un seul moment. Il y a beaucoup de moments qui sont restés dans ma mémoire. Par exemple, un jour, persévérance, parlant de persévérance et j'avais un producteur avec moi. Le producteur, il devait donner 50% du budget du film. Et moi, pour assurer cette personne qu'elle va être là, je lui dis, tu commences la production. C'est toi qui commences. C'est-à-dire, c'est ton budget qui va commencer. Parce que mon budget, je l'ai laissé pour la fin. Pourquoi? Pour que je ne sois pas obligé de, s'il me quitte ou s'il fait quoi que ce soit, je ne sois pas obligé de perdre le film. C'est pour assurer mon film. Alors, le type, 3 jours avant le tournage, il m'appelle, il me dit, ah, tu sais, ça m'intéresse plus, je vais pas pouvoir être avec vous. 50% du budget du film. Alors, vas-y chercher comment mettre 50% du budget du film. Écoute, c'est très difficile de faire confiance à 100% à des gens, même si tu signes avec eux.
des contrats. Hein. Parce que moi, j'ai pas appelé la personne pour lui dire tu m'as laissé tomber, je vais te traîner en justice, tout le reste, j'ai un contrat avec toi, blablabla. Bla, bla. Non, non, ça y est, merci, au revoir. Cette même personne, pour vous dire, elle est venue voir la première du film, elle a vu les gens, comment ils ont réagi. Elle est venue, elle a osé venir me dire, est-ce qu'on pourrait reprendre notre contrat? Et je vous donne les 50%. Et j'ai dit non. Alors, ça, c'est des challenges que tu peux vivre pendant que tu crées un projet. C'est important de savoir qu'il faut mettre de côté toujours des bonus, des trucs que tu ne dis jamais. Ouais, voilà. Aie confiance, mais à moitié. Oui. Pas tout à fait confiance. Sois toujours, ne sois pas sûr à 100% de l'autre. Tu peux être sûr de toi-même, mais ne le dis pas. Laisse le temps te prouver peut-être le contraire. Alors, comme a dit une personne ici, toute réussite a un prix. Oui, toute réussite a un prix. C'est important de payer le prix et d'apprendre de ce que tu as vécu pour ne pas tomber dans le même piège après. Ça c'est un un exemple que je cite souvent et on a pu terminer le film sans dette, avec 0 dette, parce que au lieu de faire 5 semaines de tournage, on en a fait 3,5. C'était l'équivalent un petit peu de ce qu'allait mettre l'autre personne. Alors du coup, l'équipe, que je remercie beaucoup, moi j'ai une équipe que je ne change jamais, ils sont toujours les mêmes et tout. Alors, ils ont dit 6 mois, écoute, au lieu de travailler 12 heures par jour, on va travailler 16 heures par jour. 16 heures, 17 heures. Et on a travaillé des 16 heures, 17 heures. Une fois, on a travaillé 36 heures d'affilée. On n'a pas dormi. Pourquoi? Parce qu'on avait un décor qu'on allait perdre et il va falloir le finir avant. Alors, on a travaillé pendant 36 heures. Ça, c'est les moments forts et les moments humains. La gestion humaine est très importante. Vous allez être mené à gérer des personnes, des groupes et tout. Soyez à l'écoute du personnel avec qui vous travaillez, soyez empathique. C'est très important de les écouter, de les connaître, de sortir. J'ai vu dans vos vidéos que vous sortez ensemble parfois, vous faites des sorties et tout le reste. C'est beau, c'est génial, c'est magnifique. Ton coéquipier aujourd'hui, peut-être ton patron demain, qui sait. Alors, ces relations-là sont importantes pour le futur. Du coup, monsieur veut être les obstacles, j'imagine vraiment que la joie après la réussite de film, parce que la joie اللي غادي تكون après la réussite d'un film اللي ما وقع فيه والو, c'est pas la même chose. مورا ما كيوقعوا plusieurs obstacles et vous arrivez à les surmonter, et ça c'est واحد la satisfaction à part. C'est très fatigant, je peux vous dire que c'est très fatigant, c'est stressant. Il y a quelqu'un qui dit trop de confiance en soi peut nous mener à l'erreur. Oui, elle peut te mener à l'erreur. C'est sûr et certain si tu la chantes tout le temps. Si tu chantes, ouais, je peux faire. Il y a des gens qui vont même pas te regarder. Prouve ta confiance, il faut la prouver avec des faits, avec du travail. Être talentueux, je reviens à talent et travail. Être talentueux, oui, c'est bien, mais pas parce que tu te répètes trop. Ouais. C'est la même personne. Non. Travail. Il y avait une étude qui a été faite en Floride, sur des musiciens et sur le travail des musiciens dans une école de musique. 10 000 personnes qui faisaient je crois que c'était les personnes qui avaient très bien, excellent dans les notes, c'était les personnes qui faisaient plus de 10 000 heures d'exercice. Ceux qui avaient la note bon, c'est ceux qui faisaient 8 000 et un peu moins. Et ceux qui avaient normal, c'est ceux qui avaient 5 000. Mais tous étaient des talentueux. Ils sont rentrés dans cette école tout en étant talentueux. Mais talentueux, il faudrait encore plus d'exercice, beaucoup d'exercice. Travailler, c'est important. Du coup, monsieur,
pour par exemple filmer des scènes qui ils demandent l'effort par exemple la scène de la tristesse ou une scène de colère ça demande de l'énergie. D'où puisez-vous avec l'énergie ou qui fait monsieur vous combinez justement votre talent avec le fait de fournir l'effort pour par exemple je sais pas pleurer ou la montrer que vous êtes en colère, des situations qui sont pas très évidentes ou ils sont pas vraiment faciles. Comment vous arrivez à... Là, vous me faites revenir vers le travail de l'acteur et qui est, je crois que c'est, on faisait des exercices. Oh là, très Stanislavski par exemple, il avait créé une méthode qui fait que l'acteur peut revenir vers ses souvenirs plus intimes et plus intérieurs pour faire jaillir une sensation, un sentiment. Oui, c'est possible de faire ça, mais en même temps, maintenant, après, avec l'exercice, avec le temps, ça devient une technique. Ça devient une technique et tu pourrais utiliser ces techniques-là même dans ta vie normale. Hein, tu vois. Moi, je connais pas mal de personnes qui, pof, il pleure, il rit, il pleure et il rit parce qu'ils se sont habitués, ils se sont exercés et c'est devenu un truc normal, tu vois. Alors oui, on peut s'inspirer de notre vécu, de notre passé pour avoir des émotions, mais en même temps, si on s'exerce beaucoup, on peut rapidement faire sortir l'émotion. D'accord. Parce que c'est vrai, monsieur, que d'abord, qu'il y ait plus des personnes se montrent à la télé alors que normalement ils n'ont pas de formation artistique, qui voulaient pas du tout convaincant les scènes qui demandent de l'effort et nous, en tant que public, ça nous frustre un peu parce que tu trouves que ما كتقدرش تعايش مع l'histoire en elle-même, même si l'histoire كتقدر تكون زوينه, mais malheureusement les scènes ما كيخليوكش interagir معها. Moi, je vais te dire franchement, moi je suis, ça fait 2 ans que je ne suis plus la télévision marocaine, par exemple. 2 ans. Qu'est-ce qui se passe et tout, parce que ça m'intéresse. Et le côté économique dans le pays, l'évolution et tout le reste, ça m'intéresse beaucoup. Mais pas du tout tout ce qui est artistique, parce que j'ai arrêté, parce que j'étais déçu, en fait, très déçu, et je continue à être déçu. Et j'espère pas. C'est pour ça que tout ce qui se passe à la télévision, c'est du remplissage. C'est du remplissage parce que la télé doit fonctionner. Tous ceux qui sont dans le domaine en ce moment, les vrais acteurs et les vraies personnes, Fina Ouajil Farhati par exemple. Fina des réalisateurs, des jeunes réalisateurs, il y en a beaucoup, d'accord, mais l'âme n'est pas là. Il y a la technique, mais pas l'âme. Raconter une histoire. Il y a 2 ou 3 que j'ai décelés il y a 2 ans et demi. Et après ça, je n'ai plus suivi. Pourquoi? Parce que la télévision Naqaba Diyal Fennana ne font aucun effort pour canaliser leurs efforts sur un certain nombre d'artistes. ناخذوا 600 artistes ou 600 artistes كاينين غير هادو غيتزادوا شي وحدين chaque année, mais هاد الناس اللي غيتزادوا ils doivent être ressortissants d'école. واش نتوما غادي تقبلوا دابا نتوما كي فون لا جيستيون غتقبلوا ان الناس ما عندهم علاقه بلا جيستيون اي الكوميرس يجيو يدرزوا معاكم في لو ميم دومين ديالكم ويدخل دابا حنا كنلقاو مغني تيجي كيمثل ما تيمثل حتى شي حاجه مي جالس تيمثل وممثل اللي كي بون راه هو il est là en train de regarder تيقول oh mon dieu qu'est-ce qui se passe parce que la télévision a besoin de public parce que la télévision ما بقاش كيتبعها le public parce que كلشي اللي عنده تليفون دابا تيمشي لليوتيوب وتيجلس يتفرج tranquillement en fait c'est une volonté راه هادشي كامل غادي يدينا بعيد لان c'est une volonté جايه من واحد الوزاره اللي ما تديرش شغلها لواحد لا تلفزيون اللي ما وي دوزه وصافي التلفزيون شاعله voilà c'est pour ça que moi je peux rien faire tu déposes un projet qui est bon on te l'accepte pas parce que tu ne ramènes pas n'importe qui et moi n'importe qui je peux pas l'accepter
Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait 3 ans, 4 ans. Après ça, j'ai plus déposé, ça y est. Je me suis retiré complètement. Mais je continue ma carrière, je continue mon chemin, et je produirai encore des films que j'aime bien, parce que je passe par moi, il faut que je l'accepte moi pour que je sente que je ne ferai jamais de film. Non, il faudrait que je sache que ce film-là va porter quelque chose au Maroc. C'est important pour moi, c'est le chemin que je me suis fixé. Et c'est un chemin qui est très lent, c'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est très lent. Et aussi, je suis dans la formation. Là, dans la formation pour le cinéma, parce que là, je vais te donner un petit. Dans un an, dans un an, je vous donne rendez-vous, décembre 2021, et je vous annoncerai une très 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 bonne nouvelle pour les jeunes du Maroc. En fait, c'est un pont qu'on est en train de construire entre le Canada et le Maroc, et ça va être vraiment beau. Ça me remplit de joie de voir que ça se réalise petit à petit. On serait impatient, monsieur, de découvrir la nouvelle. Non, c'est vraiment beau. Vous allez, comme on dit ici, vous allez capoter. Du coup, monsieur, pourquoi vous avez choisi de s'installer au Canada? Est-ce que c'était un choix de carrière, un choix personnel? Le Canada, c'était une discussion avec une personne. Parce que le Canada, pour moi, c'est un tremplin. C'est pas une finalité. C'est juste un tremplin. Une discussion avec un artiste ici canadien et pour la création, au fait, d'un grand projet entre le Maroc et le Canada. Parce que le Canada est loin du Maroc, mais elle peut être tout à fait près du Maroc en créant des opportunités. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et depuis 4 ans. Et alhamdoulilah, ça donnera son résultat, je crois, dans 1 an et 2 maximum. C'est pour ça que rendez-vous en décembre. Alors, et aussi parce que j'ai 2 enfants, et au Maroc, c'est vrai que vivre dans une كانوا ولادي في واحد المدرسه et puis j'ai entendu ولاد دويبه جاو et je me dis wow et ils vont commencer à maintenant tu vois ولاد دويبه et je rigolais avec Sana tard on dit bah écoute maintenant toi tu as le cachet de Douiba, tes enfants ils vont commencer à leur dire ils disent bah non jamais je ne veux pas moi c'est un personnage et elle on s'amuse beaucoup à parler de ça. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas leur donner une instruction ailleurs, dans un autre pays, sachant que Sana, elle t'attrache al Maghreb bizarre parce qu'elle tourne. À chaque fois qu'on l'appelle pour tourner quelque chose, elle dépose des projets, il y a d'autres boîtes de production. Alors, on s'est dit peut-être que leur donner une bonne base. Et après ça, s'ils veulent rester ici, c'est à eux de choisir. Mais nous, notre finalité, c'est le retour. Hein, c'est certain. Du coup, monsieur, ça vous manque? Je suis dit que la notoriété, les personnes, ils vous arrêtent ou non, tu sais, moi je n'y crois pas. Moi je ne crois pas à ça. Je suis quelqu'un qui est très sociable, très très sociable. Et même au Maroc, je m'installais dans des coins. Tu vois, c'est très simple. On est des gens simples. Et même des artistes qui sont tout près du public. Oui, c'est vrai. Quand Sana est là, il y a plus de foule, il y a plus de monde. C'est important de sentir l'amour du public. C'est vraiment important. Et ça fait la joie de l'artiste. واحد النهار فايقين انا وسناء في 5 الصباح تنديروا روبيراج بالليل اللي كان ظلام وين بيرسون دايزا وسيتي اون بيرسون كتجمع الزبل في واحد الوغ وقفنا انا وياه وقفنا انا معاه هو يشوف فينا وبدا كيضحك اللي تي فاتيغي اللي تي بدا كيضحك ايتو جلسنا معاه ضحكنا هضرنا فطرنا باسكو كان عندنا فطرنا وهذا هضرنا معاه et après il est parti mais on s'est dit moi et Sana tu as vu la joie dans le visage de ce monsieur, elle nous a fait plaisir. Le moment qu'on a passé avec ce monsieur nous a fait plaisir et il nous a donné
plus la volonté de créer et de donner au public. Alors, l'amour du public, c'est important, mais la foule nous fait peur. La foule nous fait peur, mais bon, c'est pas un problème. Ici au Canada, on a beaucoup d'amis qui sont marocains et oui, on rencontre des Marocains, et tout, mais c'est pas comme au Maroc, bien sûr, c'est normal. Ça ne nous manque pas, mais c'est important. Et monsieur, vous, ça vous manque pas le contact avec le public, ou c'est pas un contact face à face, ou avec le fait d'être par exemple, quand vous étiez producteur d'Yarkhni Festarmat, vous avez pas espéré d'être à la place de monsieur Amin Najif le rôle de Sultan? Non, c'est moi qui ai appelé Amin Najif pour lui dire que si tu acceptes de faire le rôle. Non. Moi, sachant que Yarkhni Festarmat est un gros boulot, un très très gros boulot, beaucoup de costumes qu'on a créés, les costumes. On a copié des costumes, les peintures de la Croix, les orientalistes. On est allé vers les orientalistes, les peintures, toutes ces peintures-là. On avait un bouquin comme ça qu'on a créé nous-mêmes. On a des photos de l'internet, très haute résolution. On a créé notre bouquin. Je venais à 4 personnes qui faisaient la couture chez nous. On avait un coin à Casablanca où Nasr Dami qui déroule le costume. On avait une costumière chapeautée par Sana, parce que Sana, elle adore ces costumes-là. Alors, tout le travail a été fait. D'ailleurs, tous les costumes, presque 75 costumes ont été faits d'Yarkhni Festarmat. Les décors, on a fait les décors. Moi, j'ai des vidéos que je n'ai jamais fait sortir parce que ça va venir un jour. On va faire sortir ça. Tout le travail qui a été fait pour Yarkhni Festarmat, les costumes, le travail des acteurs. Alors, du coup, Amin, c'était un choix direct parce qu'on avait parlé une fois, Sana ou Wawana, ou Kalwe, pourquoi pas, je jouerais un rôle d'Yelzman, et puis ça y est, c'était fait. Alors, pour moi, c'était plus important de réussir la production que de jouer le rôle. Parce que la production était plus importante. Il faut faire un choix, pas deux. Du coup, monsieur, si vous devez en fait déterminer durant tout votre parcours artistique, le secret qui a fait de vous monsieur Mohamed Moulouazid aujourd'hui, je n'aurais comme secret de réussite, de votre réussite à vous. Alors, je suis personne, pour te dire. Je suis quelqu'un qui vraiment, le chemin que moi-même j'ai choisi pour moi-même. Qui m'influence. Je suis vraiment égoïste dans cette. C'est mon chemin, personne ne m'influence, et c'est mes idées, je les suis, j'y crois. Et du coup, je n'attends rien, même pas la reconnaissance, parce que c'est important, mais c'est pas la finalité. Vraiment, je veux voir ce que les 10 prochaines années vont me donner, parce que c'est mes années où peut-être dans 10 ans, si tu me dis ça, je peux te répondre. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai rien fait. J'ai juste suivi un parcours qui m'a été proposé et je n'ai pas j'ai impliqué ma personne parce que bien sûr, j'écoute les autres, mais j'analyse et j'ai un résultat. Je n'essaie pas de plagier. نشوف الآخر اش تيدير وندير بحاله. واحد السيد كان قال لي واحد النهار سي على الرزق قال لي سي محمد انا نشرح لك شنو هو الرزق قال لي الرزق سي ان شومان كان انت غادي فيه et si tu vois de l'autre côté tu vas voir الرزق de l'autre et tu vas essayer de aller vers l'autre et tu vas perdre ton chemin du coup tu vas aller là-bas tu vas pas réussir mais tu vas revenir tu aurais perdu beaucoup de temps alors juste suis un seul chemin et ne t'inquiète pas si tu suis le chemin qui t'est destiné que toi-même tu as choisi pour toi-même. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Du coup, monsieur, si vous devez remercier des personnes vous pensez que que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous avez remercié des personnes au début du live. En gros, si vous devez remercier des personnes, vous remerciez avec qui? Moi, je suis entouré de ma famille. Mes parents,
mes sœurs, mon frère, ma femme, mes enfants. À part ça, je peux vous dire, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que cette famille-là que je connais, qui me remplit et qui me protège. Alors c'est à eux que je vais dire merci. Et du coup, monsieur, vos enfants, l'esprit artistique, ils sont inspirés par vous? Non. Non, on essaie moins de parler de ça. Anecdote qui s'est passée, c'est que ma fille ne savait pas que sa maman ni moi étions connus au Maroc. Et on parle pas de ça. Sauf que à l'école, elle rencontre une Marocaine qui nous a vus avec eux et tout, et qui était institutrice dans l'école et qui lui dit ah ben tu vois, toi tu habites avec Sana et Mawazi qui sont connus et tout. Il dit ils sont connus. Elle savait pas. Elle vient au dîner, elle nous dit bah papa, pourquoi la maîtresse elle me dit est-ce que maman c'est vrai que tu es connu? Nous, on dit, ouais, qui t'a dit ça? Tu vois, alors, on n'influence pas nos enfants, on leur montre pas tout ça, ils sont pas connectés, par exemple. On essaie d'éviter tout ça pour eux, pour le moment. Ils connaissent quelques petites choses, mais ils ont 9 ans, 7 ans, 9 ans, 8 ans. Ils doivent juste s'amuser maintenant et connaître 1 + 1 est égal à 2, c'est tout. Ça, c'est vrai. Et pas d'influence. Mais elle essaie de chanter. La fille, elle essaie de chanter. On va voir. On passe par le chant, je sais pas pourquoi, mais le chant, une étape. C'est l'explosion. Le chant pour un enfant, c'est exploser. Il faut que tous les enfants chantent. Parce que s'ils chantent, c'est pour arriver à faire sortir une voix. Faire taire une voix, c'est pas bien. Il faut que la voix sorte. C'est important pour l'enfant de chanter. Et chanter à haute voix, c'est important. Et que ça sorte du ventre. Pas du ventre, c'est important. Alors, la famille, allez-y, chantez. Chantez. Du coup, monsieur, avant-dernière question, est-ce que vous avez une anecdote, que ça soit sur la thématique ou bien une anecdote qui vous a marqué, que vous vouliez partager avec nous? J'avais pensé à un truc qui m'est arrivé à Clermont-Ferrand, puisque tout à l'heure on a parlé de Clermont-Ferrand. J'étais acteur dans une pièce de théâtre qui s'appelle Maudit à Vérone. Oui. Maudit à Vérone, on avait fait cette pièce avec le Wakan Théâtre et j'étais le seul Marocain à avoir été choisi. C'était en 2000. Je venais à peine de sortir de l'Isadak. Jawahed, le réalisateur, au metteur en scène français, c'est M. Dominique Touzé, et il m'a pris. Alors, on a fait les répétitions de Clermont-Ferrand et on va faire la première. Qu'est-ce qui m'arrive? Une lombalgie, une lombalgie. En fait, tout mon dos était bloqué, mes pieds. Le jour même, il n'y a pas de Roméo dans la pièce. Parce que c'était Roméo et Juliette. Maudit à Vérone, c'était Roméo et Juliette. Oui, je vous entends de Clermont-Ferrand. Bonjour Achraf. Place de Jaude. Oui. Non, il y avait une montagne où il y a... le Puy de Dôme. Le Puy de Dôme, exactement. Alors, je reviens à mon histoire. J'étais bloqué et le metteur en scène, il s'est dit, wow, la première, il y aura le maire de la ville, tout le monde sera là, il y aura le Monde, la journaliste du Monde, et il n'avait pas son Roméo. Et moi, j'étais vraiment bloqué. Même le médecin, il lui a dit, il ne pourra pas bouger. Impossible. Alors, pour vous dire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais à 6h, 6h30, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la comédie de Clermont, et j'ai joué ma pièce mieux que, et il m'a dit que Dominique, il m'a dit tu l'as joué mieux que la présentation finale qu'on a fait en fait le filage technique, le filage final qu'on avait fait. Alors c'était l'adrénaline, c'était l'amour
de la scène, c'était l'amour de mon métier qui a fait que, bloqué, je me suis levé et j'ai pu faire ma pièce. Et dans la pièce, je recevais des coups. J'étais bafoué, je portais Juliette. Il y avait un travail corporel. Et je peux vous dire qu'à la fin, je te jure, j'avais plus rien. J'avais plus rien senti. Même mon mal, il avait disparu. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée en 2000 et que je n'oublierai jamais. C'est parfait. Voilà. Et qui a relation avec l'art dramatique. Sinon, pour le cinéma, il y en a tellement. Du coup, monsieur, en résumé pour le live, quel conseil d'or nous transmettrez-vous? Les jeunes, d'après votre expérience et tout. C'est très simple, suivez votre instinct. Ne suivez pas l'instinct de l'autre. Parce que l'autre n'est pas toi, n'est pas vous-même. Suivez votre instinct. Ayez confiance en vous-même. Essayez de ne pas être influençable. C'est vraiment moche d'être influençable, facilement influençable. C'est vraiment, ça détruit une vie, ça détruit des vies. Regardez l'autre, étudiez l'autre et prenez ce qui est bon. Juste ce qui est bon. Et allez-y à l'avant. Franchement, c'est important pour vous. Vous êtes dans la tranche d'âge 20-24 ans, c'est ça? Oui. C'est vraiment le moment. Le moment. Vous êtes le futur du Maroc, hein. N'oubliez pas. Vous êtes le futur du Maroc. Le Maroc est un pays maintenant de l'économie. C'est pas un pays ni de l'art, c'est un pays de l'économie. Vous êtes les économistes, on peut dire ça, les économistes du futur. Alors, c'est à vous que reviendra le Maroc dans les 10 prochaines années. Alors, il faut pas lésigner sur cette chance. C'est une grande chance qu'on ait un roi qui pousse l'économie au maximum, qui est en train d'envahir un continent que nous avons perdu pendant des années, mais que lui, il est en train de vous préparer le terrain. D'accord? Ayez une vision vraiment précise, une vision. Dites que je veux arriver à devenir ça et suivez un chemin qui va vous permettre de le réaliser. Ça, c'est mon conseil. Et soyez heureux et amusez-vous beaucoup. Beaucoup. C'est important. Et voilà. Et soyez comme vous êtes. Merci énormément, monsieur, à vous pour ce live. Ça a été vraiment très instructif, très interactif. Et les conseils, le parcours, vous êtes vraiment une personnalité inspirante d'après votre parcours. Ça nous fait rêver, ça nous fait éviter des erreurs et ça nous fait aussi prendre les conseils à cœur et Inch'Allah, nous des modèles inspirants pour le futur. Merci énormément pour nos enfants. Ah, vous serez des modèles, Inch'Allah, des modèles pour nos enfants. Inch'Allah. C'est important. Merci énormément, monsieur, pour le temps consacré. Ça nous fait vraiment plaisir. On est tous contents, alhamdoulilah. Et passez le bonjour, monsieur, à madame Sana également et aux enfants. Ça nous fait vraiment plaisir. C'était un échange constructif. Et, merci beaucoup et bonne chance à vous. Bonne chance à tous ceux qui sont en classe cette année et ceux qui se préparent à partir à l'extérieur du pays. Allez-y, apprenez et revenez. Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Inch'Allah, à une prochaine fois. L'année prochaine, décembre. Moi, je vais faire bip bip. C'est maintenant. Ça serait avec grand plaisir. Merci à vous. C'est un plaisir partagé. Merci. Merci à vous, les amis. J'espère que vous avez apprécié le live. J'espère que vous avez apprécié la présence de monsieur Mohamed Merwazi. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour un autre live. Merci à vous tous et bonne soirée.